Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Val. Alors, le temps que je le sorte de son pochon, voilà, et que je vous le présente. Le voici, l'oracle de Val, qui est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, qui est très girly, très mignon, très années 50. Moi, personnellement, celui-là, je l'adore et ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Il m'a fait de l'œil ce matin, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le prendre. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour. Alors, on va avoir des messages annexes. Donc, je vous fais un tirage à 9 cartes. Hein. On a l'espoir. On a l'espoir. Vous pouvez avoir espoir quand même qu'il y ait des choses qui s'améliorent. Vous pouvez faire l'espoir d'une rencontre. J'ai entendu là le mot rencontre. Donc là, vous pouvez en effet espérer qu'il y ait une nouvelle rencontre. Ça, c'est pour les célibataires. Gardez espoir parce qu'il y a des choses qui vont se concrétiser. Hein, ok, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Vous êtes préoccupé. Alors, visiblement, il y a quand même une situation là au niveau sentimental qui vous préoccupe. Néanmoins, les guides sont plutôt de bon augure en vous disant non, non, mais vous pouvez conserver l'espoir, vous pouvez avoir de l'espoir parce que ça va s'améliorer. D'accord? Donc, dans ce qui vous préoccupe. Le célibat peut être une préoccupation. L'amélioration de votre situation amoureuse également peut être une préoccupation. Et là, en l'occurrence, les guides sont en train de vous dire si, si, vous pouvez garder espoir, ça va s'améliorer. Bon, bah super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le message. Bon, on va avoir le retour. Là, hein, il y a quelqu'un qui revient à la communication, qui brise le silence radio, qui revient donc à la communication vis-à-vis de vous. Vous allez recevoir un message de cette personne, ok? Là encore, il peut y avoir aussi une situation où vous avez été un petit peu embrouillé avec la personne de votre cœur. Il va y avoir de la réconciliation, d'accord? Cette personne va revenir pour pouvoir avoir une bonne discussion. Ouais, c'est ça. Il y a la réussite pour le consultant, il y a la réussite pour vous. On a pour vous, mesdames, un masculin qui peut revenir à la communication, qui va vous envoyer un message, qui va apaiser les tensions. J'entends même le mot excuse. Hein. On a quelqu'un qui peut vous présenter des excuses, se faire pardonner. Il y a une belle réussite. Hein. Donc, dans ce qui vous préoccupe, là, clairement, on a quelqu'un qui va savoir se faire pardonner et qui revient à la communication en étant apaisé, en brisant l'ego et en reconnaissant ses torts. Bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça ressort, hein. Ça ressort, la réussite, le consultant, ok. On a quelqu'un là qui revient vers vous. On peut avoir aussi le retour de l'être aimé. On a eu alors on a la force et on a la décision. Il y a peut-être eu une décision un petit peu prise à la va-vite. Il y a peut-être eu des échanges un petit peu musclés entre vous. Hein. La force, ça peut représenter ça aussi. Puis ils m'ont dit le mot musclé, la liguine, ils m'ont fait marrer. Il y a peut-être eu voilà, des prises de décision un peu rapides, un peu musclées et qui finalement, voilà, tout le monde est en train de regretter un petit peu que les mots aient dépassé la pensée, ce genre de choses. Mais là, peut-être que vous avez subi un petit peu un échange musclé avec la personne de votre cœur et ça va s'apaiser. Bon, bah tant mieux. Alors, on a celle-ci. Là, à l'heure actuelle, c'est un petit peu le désert. Hein. Vous êtes en non-communication avec la personne de votre cœur qui fait le mort. Hein. Voilà, clairement, voilà. Mais vous aussi. Vous aussi, quelque part, peut-être que vous êtes dans une période où vous attendez que ça se remanifeste et cette personne va se remanifester à vous, va briser le silence radio. Bon, bah, c'est bien, ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent, qui nous regardent? Qu'on remercie pour les likes et pour les abonnements. Merci infiniment à tous. Alors, on a le nom. Bon, vous allez rester un petit peu sur vos positions. Il y a une notion où vous n'avez pas du tout envie de refaire le premier pas, mais dans ce que je ressens, c'est que c'est l'autre en fait qui a pu avoir un échange un peu musclé avec vous, qui a pu prendre des décisions un peu à la va-vite, qui a pu vous prendre de haut aussi, et quelque part là vous êtes ferme sur vos positions. Ce n'est pas à vous de revenir à la communication et vous laisser, ça vous préoccupe, hein, ça va, voilà, hein, vous vous posez la question, hein, il y a les heures qui passent, vous regardez le téléphone, est-ce que cette personne va se remanifester? Oui, ça va se remanifester, et vous restez un petit peu sur vos positions, hein, voilà. Bon, il y a un réchauffement, hein.
OK, il va y avoir un réchauffement là dans votre union. Sachez-le, c'est bien bel et bien l'autre qui va faire l'effort de revenir. OK, voilà. Vous avez peut-être pu vous poser la question: «Ah mais du coup, est-ce que c'est à moi de, réchauffer un peu le truc? Est-ce que, je dois, moi, envoyer un message pour briser le silence?» Les guides, c'est: «Non, non, non, laissez un peu d'eau couler sous les ponts et laissez-le revenir, à vous». Parce que là, il y a un truc de nécessaire quand même, c'est que cette personne, elle doit remettre en question son ego, elle doit remettre en question un petit peu son attitude, elle doit, voilà, hein, elle a un travail à faire sur elle-même, hein, cette personne, la personne de votre cœur. Donc, si vous vous êtes posé la question, là, non, ne revenez pas à la communication, laissez cette personne revenir quand elle sera prête. Alors, ouais, c'est bien ça. Ah ouais, vous ne bougez pas. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter là ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac, allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, bah, on a le conflit. On a le conflit avec un homme. Donc, on va être dans les messages annexes, là, hein. Ils vont poursuivre l'histoire. Alors, on va peut-être avoir la raison du conflit, on va peut-être avoir le déroulement, on va peut-être avoir... Mais bon, bah, voilà, il y a bel et bien eu une embrouille, une dispute, un conflit. On a monsieur qui s'est fâché, on a monsieur qui a peut-être essayé de passer une décision en force, de manière musclée, qui s'est pas montré tendre à votre égard, en tout cas dans ses paroles. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu tout ça, là. Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors là-bas aussi, ce sont des tirages sentimentaux hyper précis, hyper détaillés, à question, à choix, et ils sont tous intemporels. Donc si vous n'avez pas encore été découvrir cette nouvelle chaîne, eh bien n'hésitez pas, le lien est juste en dessous et vous serez accueillis là-bas comme ici à bras ouverts, et je vous remercie ici comme là-bas de vos likes et de vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, vous pouvez également retrouver mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on démarre. Alors, on a merci en plein milieu, on a la gratitude. Bon, finalement, là, alors c'est peut-être l'anneau que vous remerciez. Mais de rien, mes petits lapins. Moi, à votre service. Je fais les tirages pour vous, il n'y a pas de problème. Vous allez finir par remercier l'univers. Il y a vraiment une amélioration. Là, peut-être que ça va vous permettre, cette guidance, de vous alléger un petit peu de vos préoccupations, de vos... vous vous posiez la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est à moi de me remettre en question? Est-ce que c'est à l'autre? Est-ce que je dois briser le silence? Est-ce que je dois être plus intelligent, plus intelligente ou intelligent que lui, qu'elle? Est-ce que... voilà. Et là, on est en train de vous dire, non, 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 laissez faire, hein, d'accord, ça va finir par s'améliorer, vous pouvez conserver l'espoir. Cette personne, le silence radio de ce que je ressens, alors j'ai l'impression que là, la dispute, elle a eu lieu vraiment très, 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 très récemment, et ça va s'atténuer quand même assez rapidement, hein, d'accord, c'est une question de jours, de semaines, tout au plus. Si ça prend plus longtemps, c'est que cette guidance ne vous concerne pas, d'accord, clairement. On va être clair et net. Si ça fait 6 mois que vous attendez que l'autre brise le silence, mais cette guidance, elle ne vous concerne pas. Là, on est dans une embrouille qui a eu lieu il y a quelques jours, hein, quelques semaines tout au plus, et la réconciliation va avoir lieu dans quelques jours, dans quelques semaines tout au plus, d'accord? Vraiment. Donc là, quand même un merci avec des cœurs en plein centre. Alors pourquoi? Parce que quelque part, quand cette personne, elle va briser le silence, quand elle va revenir, quand elle va s'excuser, vous allez lui dire merci. Vous allez, quelque part, c'est que cette personne, elle finisse par reconnaître ses torts, vous allez montrer de la gratitude vis-à-vis de cette personne. Et vous allez remercier un petit peu aussi l'univers de vous avoir donné la force et le courage, bah, déjà de pas... d'avoir su mettre vos limites et d'avoir su dire non et d'avoir su patienter le retour de cette personne, de ne pas être tombé dans le désespoir, et parce que je vous ressens accompagné, hein, c'est-à-dire que il y a une partie de vous qui a vraiment envie de briser le silence, et il y a une autre partie comme un petit ange qui vous retient en disant non, 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 on ne brise pas le silence parce que c'est à l'autre à se remettre en question. Et quelque part, vous allez remercier un petit peu l'univers de vous retenir dans vos élans de réconciliation avec l'autre. L'autre, il a un travail à faire là. Je le ressens.
C'est, très clair, c'est très limpide, c'est l'autre qui a un travail d'ego, heu et qui est en tort et qui doit apprendre à reconnaître ses torts. Voilà, et même si ça lui arrache la bouche de dire pardon, mais finalement, c'est pas ce sera un grand pas en avant dans son évolution, OK? On a la jalousie. Bon, OK. Alors il y a peut-être eu également, de la jalousie. Alors c'est peut-être pour une énième crise de jalousie. Pourquoi cette personne, elle veut, vous vous êtes embrouillés, c'est peut-être pour une énième crise de jalousie, mais ce que je ressens, c'est que c'est cette personne qui vous a fait une énième crise de jalousie alors qu'il y a pas lieu d'être. Et il arrive un moment, à partir du moment où vous êtes carré des droits dans vos bompes, dans vos bompes, pardon, dans vos pompes, cette personne, si c'est un manque de confiance en elle qu'elle a. C'est pas un manque de confiance en vous, c'est un manque de confiance en elle. Et à partir du moment où vous avez rien à vous reprocher, vous avez pas à vous en prendre plein la tronche, clairement. C'est différent un petit peu de lundi. Lundi, le message, il était différent. Lundi, on avait la tierce qui faisait des crises de jalousie, mais quelque part, elle avait raison d'en faire. Elle avait raison d'en faire parce que, son conjoint, sa conjointe menait bel et bien une double vie. Ça, c'était le tirage de lundi, je vous le mettrai en lien, à la fin de cette guidance. Donc elle avait bel et bien raison d'en faire, puis elle s'en prenait plein la tronche, hein. La tierce s'en prenait plein la tronche, parce que, elle osait remettre en cause la fidélité de l'autre. Ouais, mais sauf qu'elle avait raison. Sauf que pour le coup, elle avait raison. Et d'ailleurs, les guides avaient été très clairs, ils vous disaient: «Méfiance, hein, parce que le jour où vous vous retrouvez à la place de la tierce, c'est à vous que l'autre saura mentir droit dans les yeux sans sourciller». Donc ça, c'était le message de lundi. Là, ce que je ressens, c'est que c'est vous supportez on est vraiment dans la semaine de la jalousie. Ils vont me traiter la jalousie sous toutes les formes là, cette semaine, j'ai l'impression, les guides. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui subissez des crises de jalousie, parce que vous, mesdames, vous pouvez avoir des amis masculins, vous, messieurs, vous pouvez avoir des amis féminines, et quelque part, l'autre vous tape des grosses crises de jalousie alors que vous êtes droit dans vos pompes. Vous ne trompez pas. Voilà, vous êtes fidèle. Là, à partir de ce moment-là, non, quoi. Puis vous avez le droit d'avoir, des amis du sexe opposé, évidemment. Donc il y a vraiment une idée là de régler aussi un problème sur la jalousie, un problème de confiance, un problème, sur ce genre de choses. D'accord? Il est possible également que vous ayez pointé un petit peu, du doigt, j'ai une autre situation qui me vient, que vous ayez pointé du doigt une énergie tierce qui commence un peu trop à se rapprocher, qui est pas nette en fait dans la vie, de votre conjoint, de la personne de votre cœur. Et puis cette personne, ça a été mais non, 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 et du coup qui vous fait une crise, et pourquoi tu es jaloux et pourquoi tu es jalouse, alors qu'en fait, vous aviez bel et bien pointé du doigt quelque chose qui ne va absolument pas et auquel il faut mettre un terme pour éviter que ça se dégrade entre vous. Donc quelque part, là, la crise de jalousie, elle peut être réelle, elle peut être particulièrement bien ciblée, hein, d'accord? Donc ça, vous prenez ce qui adapte le plus. Par amour, par amour, il y a vraiment une idée. Là, il y a véritablement de l'amour entre vous, hein. Il y a vraiment de l'amour entre vous, ça n'en doutez pas, et c'est pour ça qu'il va y avoir une très belle amélioration entre vous. C'est parce que les sentiments de part et d'autre sont sincères. Vous ne seriez pas à vous poser la question: mais est-ce que je dois revenir? Est-ce que je dois me justifier? Vous n'avez pas à vous justifier là. Si vous êtes droit dans vos pompes et que cette personne et que vous avez été fidèle et que vous, de votre côté, il n'y a pas d'ambiguïté, vous n'avez pas à vous prendre les crises de jalousie de qui que ce soit, vous n'êtes pas un objet. Et vous avez le droit d'avoir un cercle social. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée, en tout cas, il y a véritablement de l'amour entre vous. Et on est jaloux que de ce qu'on aime. On est quelque part là, c'est les crises de jalousie, prenez-le un petit peu de la part de cette personne. Quelque part, c'est aussi une preuve d'amour. On est jaloux que de ce qu'on aime. On n'a pas de crise de jalousie si on ne ressent rien. Donc cette personne, si elle a réagi un petit peu en sortant du cadre, hors limite, de manière un peu musclée, ça prouve qu'elle vous aime et qu'elle tient vraiment à vous. Ok, vraiment, d'accord. Mais néanmoins, il y a en effet un effort à faire là, peut-être sur le contrôle de la jalousie. Il y a de la passion. Mais ouais, il y a de la passion. Il y a de la passion. Cette personne, en fait, pourquoi c'est parti dans tous les sens? Mais parce que cette personne, elle a peur de vous perdre. Elle est terrorisée à l'idée de vous perdre. Donc c'est pour ça que les guides sont en train de vous dire: faites surtout pas carpette là sur ce coup-là. Surtout pas. Surtout pas, parce que sinon vous lui donnez le droit, si vous vous justifiez, si vous lui donnez le droit, vous lui dites: bon, tu avais raison de réagir de cette manière et tu pourras recommencer. Mais ça va être invivable après pour vous. Ça va être invivable. Donc là, il y a vraiment une idée de gros travail à faire.
Mais ce travail, il va se faire dans l'amour, dans la compassion. Cette personne, elle va reconnaître qu'elle a dépassé les bornes, qu'elle a réagi de façon un petit peu musclée, mais vous allez recevoir une grande déclaration d'amour quand la personne de votre cœur va revenir. Elle saura reconnaître qu'elle a été jalouse et pour rien. Elle saura reconnaître que elle n'est rien, enfin quelque part, elle se sent rien sans vous, quoi. Et là, elle est en train de se ronger les sangs de l'autre côté aussi, hein. Il n'y a pas que vous, hein, qui êtes en train de vous ronger les sangs de l'autre côté aussi, hein. De l'autre côté aussi, hein. De l'autre côté, c'est vraiment terrorisé à l'idée de vous perdre, hein. Sachez-le, hein, c'est pour ça que ça va revenir. Et cette personne, elle ressent véritablement de l'amour pour vous, de la passion, mais la passion, c'est ça qui peut engrainer le truc aussi, hein, ça c'est sûr, hein. C'est pas l'amour le plus calme, hein, la passion, hein. C'est enflammé, hein. Alors, on a la consultante. Cette personne, elle va vous remercier. Cette personne, elle finira par vous remercier. Vous allez finir par remercier un petit peu cette personne, mais ne serait-ce de reconnaître ses torts. Voilà, et ça n'arrache pas la bouche et c'est bon. Et, euh, et ça fait de mal à personne de reconnaître ses torts. Mais là, c'est pas à vous de reconnaître. Enfin, vraiment, pour celles et ceux qui sont concernés là par cette guidance, mais vous avez rien à vous reprocher. Ça va bien, quoi. Vous n'avez eu aucun geste déplacé. Vous n'avez à aucun moment trompé ou trahi cette personne. Enfin, ouais, vous n'avez rien à vous reprocher, mis à part d'avoir un cercle social. Mais ça va bien, vous n'êtes pas un objet, quoi. Vous n'êtes pas un objet. Et si cette personne, elle vous aime, ben, elle vous aime dans son entièreté. Et donc, elle aime aussi votre côté sociable. Parce que c'est pas à la demande de la faire. C'est pas je te modèle à ma demande. Non, c'est soit je t'aime tel que tu es, soit ou alors, à partir du moment où elle veut vous transformer, ben, c'est pas de l'amour, hein. Ça, franchement, c'est pas de la mort. Mais on n'en est pas là et ce n'est pas ce qui se passe. Cette personne, elle ressent tellement d'amour, tellement de passion pour vous que du coup, elle ne supporte pas ça puisse vous tourner autour. C'est vraiment ça. Alors, on a les horizons nouveaux. Ouais, ça va être un nouveau départ. Cette personne, avec ce miroir-là, ce que j'apprécie, parce que c'est plutôt un miroir. Donc, on est dans le reflet un petit peu de sa réalité. Cette personne, elle va être capable de se regarder en face. La personne de votre cœur, là, va faire un vrai état des lieux et va oser se regarder en face. Elle va revivre la scène. Elle va revivre aussi tout ce qu'elle a pu vous dire, l'intonation qu'elle a prise, cette personne, pour vous dire des choses. Elle va se regarder en face. Elle va se regarder en face. Elle va se regarder dans un miroir. Avant de venir vous faire de nouveau des reproches, en fait, elle va se regarder dans un miroir. C'est vraiment ça. Et elle va faire tomber l'ego. Et elle va s'apercevoir, en fait, que c'est elle qui a eu un comportement démesuré à votre égard et que vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher. Donc, à partir de ce moment-là, elle n'avait pas à vous faire de crise de jalousie. OK ? On est vraiment là-dedans. On a la surprise. Bon, on a la surprise, on a quelqu'un qui, mine de rien, est peut-être en silence radio, mais vous observe, hein. Ah bah déjà, ça observe aussi si sa crise de jalousie était fondée. Déjà, premièrement, est-ce que pendant ce silence radio, vous mettez un pied à le côté de la ligne? Est-ce que la personne sur laquelle il ou elle avait des suspicions, il se passe des trucs avec vous? Enfin, on est vraiment là-dedans, on est dans l'espion, là, bon, dans l'espion inspecteur gadget, hein, je vous le dis, hein, c'est pas très finaux, hein. C'est pas très... Mais bon, on a quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un qui regarde si ses suspicions étaient réelles ou bien infondées. Bon, elle finira bien par s'apercevoir cette personne, c'était complètement infondé. Et puis, on a quelqu'un qui va revenir, va faire son grand retour de manière surprenante et ce sera une belle surprise pour vous. Hein, d'accord, voilà. On a quelqu'un qui se replonge aussi dans vos souvenirs, qui est nostalgique, hein, qui est nostalgique un petit peu de votre histoire. Cette personne, ce qu'elle cherche à savoir, c'est si vous lui mentez ou non. Elle a le doute, hein. Franchement, elle a vraiment le doute sur le fait, mais est-ce que vous lui mentez ou non? Et c'est pour ça que pour l'instant, la communication, elle est un peu brisée entre vous et que cette personne n'est pas encore revenue à la communication, alors que ça le ronge, hein, il ou elle, ça le ronge complètement. Cette personne n'a qu'une seule envie, c'est de reprendre son téléphone et de revenir en courant vers vous. Mais cette personne a besoin de se rassurer. Et là, on est vraiment dans la phase de l'observation. Est-ce que tu es en train de me mentir ou non? On est vraiment là, cette semaine, mais depuis lundi, j'ai des histoires différentes par rapport à la confiance, par rapport à la vérité et par rapport à la jalousie, par rapport à la double vie hypothétique ou réelle. On est vraiment dans la semaine un petit peu de tout ce qui est jalousie, mensonge, vérité, confiance. On est dans cette semaine-là, hein. Là, j'ai l'impression que ça va tourner autour de ça tout au long de la semaine. Et là, on a la personne de votre cœur qui est en train d'observer, mais qui est en train de regarder et surtout de vérifier.
est-ce que ce que vous lui avez dit, c'était la vérité ou est-ce que vous avez croisé les doigts là et que c'était un gros mensonge? C'est-à-dire que, est-ce que sa jalousie était fondée ou infondée? C'est ça, en fait, c'est ça. Et cette personne, elle est en train d'observer. Pour moi, elle est infondée. Mais ouais, bah, mais oui, en plus, la personne sur laquelle vous a fini, il ou elle vous a fait une crise de jalousie, c'est un étranger pour vous, quoi. C'est vraiment, mais de qui tu me parles? À aucun moment, vous n'avez été attiré par cette personne. C'est vraiment, mais j'ai l'impression que là, cette personne, elle vous a fait une crise de jalousie, mais sur quelqu'un qui fait à peine partie de votre cercle social, quoi. C'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé une fois dans la rue ou une fois au boulot, à qui vous avez dit bonjour, et puis il y a quelqu'un qui s'est fait, la personne de votre cœur qui s'est fait le gros scénario catastrophe, ah bah c'est Hollywood, Hollywood, ah merde, c'est digne d'un scénario d'Hollywood, voilà. On est vraiment là-dedans, quoi. Il s'est fait un Spielberg dans sa tête. Là, c'est bon, c'est Jurassic Park, il y a des dinosaures qui arrivent, qui sait, mais je suis sûre, tu le connais depuis. Ah non, mais, ah ouais, non, mais là, c'est digne d'un film d'Hollywood. Néanmoins, cette personne, elle se plante complètement. Complètement, mais à aucun moment vous n'avez été infidèle, à aucun moment vous ne lui avez menti, à aucun moment ça méritait une telle crise de jalousie. Mais sachez une chose, c'est que si ça a pris autant d'ampleur, en fait, et c'est pas facile à supporter, hein. Quelqu'un de jaloux, ouais, c'est peut-être une preuve d'amour, mais c'est loin d'être évident à supporter parce que il arrive un moment où, mais du coup, on n'a même plus le droit de dire bonjour aux gens, on nous oblige à regarder nos chaussures. Non, mais à quelle heure, quoi? Mais à quelle heure? C'est un problème. Cette personne a un problème d'image, elle a un problème de confiance en elle, et c'est ça qu'elle doit régler. Il y a peut-être eu une blessure aussi, hein. Peut-être que la personne de votre cœur a été trahie, trompée dans une histoire passée, et quelque part, vous êtes en train de récupérer les fautes de l'ex. Bah ouais, mais vous y pouvez rien. Pas vous qui avez trahi, quoi. Donc c'est pour ça que l'univers est en train de vous dire non, non, mais restez sur vos positions, quoi. C'est pas, vous n'avez pas à subir les erreurs des ex. Vous n'y pouvez rien. C'est pas vous qui avez fait du mal à cette personne. C'est pas vous qui l'avez trahi. C'est pas vous qui l'avez trompé. Donc il faut qu'il règle son passé. Et l'appareil photo pour représenter cette nostalgie-là aussi, c'est une blessure du passé qu'il ou elle a à régler, mais vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis des ex. Donc quelque part, si cette personne souffre encore de la blessure de trahison, rien ne l'empêche de reprendre contact avec son ex et de lui en mettre plein la tronche en disant mais à cause de toi, j'ai plus confiance en moi, à cause de toi, j'ai plus confiance en l'amour. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus. Il faut se regarder dans une glace, il faut se regarder dans un miroir et voir un petit peu quelle est cette blessure qui vous pourrit cet amour qui est réel, hein, entre vous, et pourquoi vous subissez les erreurs des ex. Et alors que vous n'avez pas à les subir, moi je ressens, hein, vous êtes droit dans vos pompes, hein. Vous êtes droit dans vos pompes, hein. Il y a vraiment. Et cette personne sur qui vous avez reçu une crise de jalousie de la part de la personne de votre cœur, mais c'est un ou une étrangère à vos yeux, quoi. Ça en est mais presque à un point où vous savez même pas de qui vous a parlé, de qui il ou elle vous a parlé. Bon, inconnu au bataillon, mais de qui tu me parles? Enfin, clairement, vous avez mis de quoi tu me parles? Ah, vous êtes tombé du 20e étage, hein. Et vous êtes à deux doigts tellement décontenancé, et cette guidance elle est peut-être faite pour ça, à deux doigts du coup de craquer, d'aller vous justifier, d'essayer d'arrondir les ongles. Et les guides sont en train de vous dire non, 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 non. Là, c'est pas de votre faute, c'est à l'autre à se remettre en question. Vraiment, c'est à l'autre à se remettre en question. À partir du moment où vous êtes droit dans vos pompes et qu'il n'y a pas de trahison, vous n'avez pas à subir les erreurs des précédents, clairement. Eh ben dis donc, ça se coud, hein. Sacrée guidance là encore une fois. Mais bon, j'espère que bon, elle m'a fait sourire et puis à terme, vous allez relativiser aussi avec la personne de votre cœur. Vous allez en sourire. Une fois que cette personne aura guéri un petit peu des blessures passées, vous finirez par en sourire. Mais là, on a quelqu'un ouais, qui doit se remettre en cause, qui va le faire. On a quelqu'un qui est rongé par la jalousie, mais on a quelqu'un qui est rongé par la peur de vous perdre. On a quelqu'un qui est rongé par la peur de vous perdre, et cette personne, elle vous aime vraiment, elle vous aime passionnément. Elle n'aurait pas de telle réaction, cette personne, si ce n'était pas le cas. Enfin, clairement. Voilà, chers amis. Allez, moi, je vous embrasse tous très fort. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Je vous embrasse tous très fort. Passez tous une excellente journée et on se donne bien sûr rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.